Salut à tous les gars et bienvenue sur Inside Football. Le match Real Madrid-Juventus de Turin vient de se terminer. Les gars, on va faire un petit débrief. Asseyez-vous, prenez une canette, c'est 5 minutes de pur plaisir. Les gars, ce match nous a montré beaucoup de points positifs, mais aussi un côté négatif de ce système de Xavi Alonso. On va commencer par Arda Güler. Comment il a fait pour se retrouver milieu relayeur? Les gars, j'allume la télé, je regarde le match. Première chose qui me frappe, je vois Arda Güler qui est quasiment collé à la ligne défensive. Dans ce système tactique 3-5-2, Arda Güler occupe le poste de milieu relayeur. Donc, c'est lui qui est à la construction et à la récupération du ballon. C'est un gros pari pour Xavi Alonso parce que dans la construction, Arda Güler, personne n'en doute, il est très fort, il est technique, il a cette qualité de passe-là. Mais maintenant, défensivement, est-ce qu'il pouvait faire le taf que peut proposer un milieu relayeur? Arda Güler, il n'a pas une grande taille. Physiquement, il n'est pas assez robuste. Je ne vais pas critiquer le choix de Xavi Alonso, mais j'aurais préféré voir Arda Güler un peu plus haut et Jude Bellingham qui revient jouer avec Valverde sur la ligne médiane. Arda Güler doit être derrière nos deux avancantes. C'est lui qui doit proposer, qui doit distribuer des ballons à nos avançants. Les gars, vous avez vu les 1 ou 2, 3 fois qu'il a essayé de trouver Vinicius en profondeur, il y avait toujours des interceptions. C'est parce que Arda Güler se trouvait très loin du but adverse. Parce que son utilité aujourd'hui, Tchouaméni le faisait déjà. Les gars, est-ce qu'on peut parler d'Aurélien Tchouaméni? Comment il est boosté depuis ce début de la Coupe du Monde des clubs? Xavi Alonso, il a trouvé le système tactique pour que Tchouaméni puisse être épanoui. Et c'est cette défense à 3 où il évolue aux côtés de Dean Huijsen et Antonio Rüdiger. Dans les duels, dans les interceptions, Tchouaméni était là, il a répondu présent aujourd'hui. Sur ce match, il était le patron de la défense. Là, je pense qu'on a quasiment trouvé notre défense à 3 pour la saison prochaine. Maintenant, côté vitesse, c'est pas ça. Techniquement, ils sont bons. Je parle de Tchouaméni dans la relance et de Dean Huijsen. Rüdiger, techniquement, c'est pas au niveau. Mais le point négatif de cette défense, c'est la vitesse. Combien de fois Kolo Muani, Conceição nous a fumé sur des contre-attaques le côté de Rüdiger et d'Alexander-Arnold. Les gars, j'ai une idée dans ma tête, mais elle n'est pas bonne et je ne veux pas la partager maintenant parce qu'il peut nous surprendre après. Mais jusqu'à présent, ce qu'Alexander-Arnold nous montre, les gars, c'est pas celui qu'on a connu à Liverpool. C'est vrai que ces dernières années à Liverpool, il n'était plus au top niveau. Mais là, si je vois ça contre les grands clubs la saison prochaine, on va se faire entuber. Faut le dire clairement, on va se faire entuber sur ce côté droit. De l'autre côté, on avait une équipe de la Juventus de Turin très disciplinée. Les gars, c'est ce qui me plaît beaucoup chez les équipes italiennes. Ils respectent le système tactique. Dans le repli défensif, les gars étaient là. Ils ont perdu un ballon. Tu vois ces deux lignes de 4 et cette ligne de 2 qui s'affichent directement à ton écran. Randal Kolo Muani et Yilmaz sont à la ligne médiane et tu vois les deux lignes des défenseurs et ceux des milieux de terrain. Les gars, c'était la perfection de la Juventus de Turin. Gros taf aussi de Hugo Tudor avec la Juventus de Turin et surtout le Turc Yilmaz, les gars, wow, c'est qui nous a fait c'était du sale avec Khéphren Thuram au milieu de terrain. Les gars, c'était top, on s'est régalé durant ce match. Les gars, dites-moi en commentaire quels sont vos tops et vos flops pour ce match.